Bonjour, aujourd'hui petite vidéo sur le soja. Voilà, plus je crois un mois et demi après la première vidéo où le soja en essaie quoi. Donc voilà, là on a déjà un petit aperçu du premier champ de soja de semer toujours en direct. C'était le soja sous couvert d'orge. Alors bon, on peut voir quelques petits manques à la levée. Alors bon, difficile à dire pourquoi. Sur un coin du champ, j'en ai ressemé, on va dire, l'équivalent d'une bonne demi-hectare. Celui-là, tous les grains ont levé, il en manque pas un. Moi, je pense que j'ai semé un peu tôt. J'ai été un peu pressé début mai, là. Et, bon, d'habitude, c'est la date où je fais le soja. Mais bon, on a eu quelques jours de froid, je pense qu'il y a eu quelques pertes à la levée à ce moment-là, quoi. Au vu que sur le secteur où il en a manqué ou que j'ai ressemé, 15 jours après, tout le soja y est. Voilà, donc moi je l'explique comme ça, ces petits manques qu'il y a à droite à gauche. Voilà, mais en dehors des manques, quand même, bon, on peut voir un soja voilà, qui est en forme quand même, hein, qui pour le moment, voilà, même qui commence, vous voyez, on le voit, qui commence à fleurir gentiment. Au bout d'un mois et demi un mois et demi, 2 mois de semis, pas mal, pas mal. Oui, on est à 2 mois, on est plutôt à 2 mois quand même, hein. Euh, voilà, donc il commence à fleurir. Soja qui, ma foi, me paraît en forme. Donc là, j'ai fait le désherbage parce que j'avais une très très forte présence de liseron. Donc comme j'avais dit à la vidéo précédente sur le soja, désherbage avec demi-dose pulsar, demi-dose adagio, autrement dit matière active bentazone. Voilà, donc comme le collègue m'avait conseillé, c'est de demi-dose de rajouter du bentazone. Donc on va voir un peu plus loin le liseron qui quand même a pris une sérieuse claque. Alors est-ce que le jour où je l'ai fait, je pense que les conditions étaient vraiment réunies. Donc voilà, là le liseron, il a pris, comme je dis moi, il a pris une sérieuse explication. Euh, voilà, quelques petits tournesols que j'avais semés qui étaient à la semence, qui n'ont pas l'air d'être très copains avec le bentazone non plus, vu que le pulsar visiblement ne le touche pas plus que ça. Enfin, soi-disant, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, alors là, vous voyez, on a un petit trou, là on voit bien le liseron qui est en train de cramer, qui est en train de finir de cramer là. Alors j'ai un peu de crainte à le faire parce que je me suis laissé prendre un peu de cours avec les retards dans les fourrages. Et pour bien faire, là, il faudrait quand même repasser la demi-dose, pas de pulsar, mais donc d'adagio. Voilà, parce que j'ai quand même une petite crainte. Voilà, le liseron, quand même, comme je dis, a pris une belle claque. Voilà, on le voit, là, on le voit très bien. Il a pris une belle claque, mais j'ai quand même une petite crainte qu'il ait envie de redémarrer, quoi. Parce qu'on voit quand même des feuilles grillées et tout, voilà, on voit le bout des feuilles quand même du liseron qui a chargé la mule. Mais vous voyez, on voit quand même quelques bouts de tige quand même qui sont pas, si celui-là quand même un peu touché, mais bon, je suis pas absolument convaincu qu'au premier coup, avec une seule demi-dose suffise quoi. J'ai demandé donc au collègue qui m'a enseigné ça, il m'a très fortement conseillé de passer la seconde dose. Voilà, ben ça, voilà, on a un petit rond de clair là, toujours pareil. Mais bon, en dehors de ça, quand même, on voit un soja qui ma foi, dans ce champ, un soja qui suit son cours, quoi, et qui se porte bien, voilà, j'ai fait un premier passage d'irrigation, au vu de la sécheresse avant la pluie de cette nuit. Alors, je sais pas combien il a plu, mais bon, je crois qu'il a fait, enfin, à quelque chose près, il a dû faire une quinzaine de millimètres. Voilà, on voit quand même un soja qui ma foi, ici se porte pas mal. Il fait
Oui, on va dire une bonne quarantaine de centimètres de haut. Donc on va dire sur la moyenne du champ une trentaine de centimètres, 35 centimètres de haut de moyenne, quoi, on va dire. Voilà, donc voilà pour ce champ. Donc je rappelle qu'il était le premier semé, sous couvert d'orge, ma foi. Pour le moment, ça a l'air de fonctionner. Bon, et bien, je vais passer à d'autres champs que vous aviez vu la dernière fois. A tout de suite. Voilà, donc me voici dans l'autre parcelle de soja. Alors là, je suis dans la parcelle que je vous avais parlé. C'est la parcelle qui était restée 1 an et demi à l'abandon. Enfin, plus ou moins à l'abandon. Voilà, donc, alors là, on peut constater un soja, euh, la fameuse parcelle où certaines personnes me disaient que je n'aurais absolument rien de soja. Donc là, je pense que ça me fait taire quelques-uns quand même. On a ce petit coin un peu clair. Mais bon, ça va. Mais bon, si on part un peu plus sur le milieu, bon, on s'aperçoit que il y a du soja. Voilà. Là, je vais rentrer un peu dans un passage de désherbage. Voilà. Là, il y a quand même du soja, quoi, hein. Voilà, là, on voit du soja. Là aussi, j'ai un petit rôle, là, je m'en étais pas trop rendu compte. Un peu clair, mais bon, allez, on va pas trop chipoter. Alors, j'ai du sénesson. Du sénesson, bon, ma foi, c'est pas... Le sénesson me gêne pas au-delà, puisque, voilà, lui, là, il a fleuri, même il a quasiment terminé la floraison, le sénesson, donc voilà, il va s'arrêter là. Bon, c'est sûr qu'il est monté un peu, bon, avec un peu d'azote, il a de l'azote au cul, quoi, avec le soja, bon, allez, on va pas trop chipoter. Et pour un champ qui est resté 1 an et demi à l'abandon, j'estime que pour le moment, on verra le résultat, mais bon, pour le moment, voilà, un soja, très beau soja là, hein. Là, très beau soja, faut dire ce qui est. Je peux. Pas d'irrigation ici, ici. Alors bon, je précise quand même, attention, hein, bonne terre quand même, hein. Très bonne terre, argilo-limoneux, très profond, bord de rivière, quoi. Bon, là, une flaque où il s'est fait noyer, quoi, le soja, donc bon, il faut pas. Voilà, bon, mais avec un coût de production à 8 quintaux, pour le moment, voilà, faut pas chercher à non plus à. Moi, je suis pas à la recherche de 30 ou 40 quintaux comme parlent certaines personnes. Voilà, bon, là, je vois, soja, qui se porte bien, ma foi, comme l'autre. Comme l'autre, mais quand même un peu plus régulier. Plus régulier. La terre très souple. Et on marche, on sent pas qu'il y a du béton dessous, quoi, hein. C'est, c'est impressionnant ce champ. Franchement, j'avais de l'espoir en lui, en ce champ-là. Donc, vu que c'est une parcelle, on va dire, à l'essai, enfin, j'ai essayé. J'avais un peu d'espoir. Bon, après, je m'attendais pas quand même à voir ça. Puisque, bon, à part quelques morceaux un peu clairs, pas mal, pas mal. Donc là, je vais sauter la route. Je vais sauter la route. On va aller à la parcelle qui est juste là à côté. Donc, c'est la parcelle où j'avais fauché le couvert au lieu de le broyer. Alors là, je suis moins, on va dire, moins convaincu. Voilà, là, je suis beaucoup moins convaincu. Alors, les contournières, bien. Contournières, bien, on peut le voir, pas mal. Contournières, enfin, normal, quoi. On va dire du soja normal, quoi. Il n'y a pas de... Voilà. Par contre, voilà. Alors ici, là, sur le milieu, j'ai un secteur, tout un secteur, là, voilà. On le voit très bien, il est clair, là. C'est le liseron qui a fait l'herbe qui a réagi au désherbage. Voilà, alors là, on voit, là, je vais être honnête, pour moi, ça ne le fait pas, là. Là, ça ne le fait pas. Donc, ben, pour les années suivantes, le fauchage, ben, on oublie, quoi, hein. Moi, je pense, bon, une année très propice aux limaces cette année.
puisqu'il n'a pas gelé de l'hiver, ou quasiment pas. Voilà, donc dans le fauchage, on va dire, dans les résidus fauchés, je pense que les limaces y sont restées, quoi, et malgré avoir mis de l'anti-limace, voilà, là, ça l'a pas fait. Là, franchement, faut être honnête, là, ça l'a pas fait. Alors voilà, j'ai tout ce secteur-là, tout ce petit recoin-là qui est très clair. Il y a un soja ici, autre là-bas. Après, plus loin, sur l'autre bout, quand même, c'est beaucoup plus régulier. Alors pourquoi je sais pas. Je vois pas pourquoi il y aurait plus de limaces de ce côté-ci que de l'autre. Mais bon, voilà, là, j'ai un peu de mal à comprendre. Mais bon, là, c'est vrai que cette technique-là, je pense pas que j'y reviendrai. Je suis même quasiment sûr que je ne reviendrai pas à cette technique-là, tout du moins pour du soja, quoi. Parce que non, là, c'est pas possible. Vous voyez, ici, ici, ça revient un peu mieux. Mais là, c'est un pied là, un pied là, un pied là. Donc bon. Là, celui-là, moi, voilà, cette technique-là, tout du moins pour cette année, je suis absolument pas convaincu. Le seul truc, c'est qu'avec on va dire, l'épaisseur des résidus au sol, euh, j'espère quand même qu'il y ait une bonne vie du sol qui redémarre. Bon, après, voilà, ça s'arrête là. Sur cette technique-là, ça s'arrête là. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que là, là, pour le coup, je suis un peu déçu. Là, bon, après, on le voit, hein, c'est l'histoire de demi-hectare, quoi. Donc, ça va, ça reste encore, on va dire que ça reste raisonnable. Voilà, donc, ben, ça, c'était donc pour la parcelle qui était donc, comme j'ai dit, en était bien abandon, soja joli. Et la parcelle qui ici, pourtant, est bonne, quoi, mais bon, voilà. Pour du soja, toujours fauchage, moi je déconseille. Enfin, voilà, on voit le résultat, hein, résultat, voilà, soja très clair. Voilà, donc ben, je vais passer à la dernière parcelle juste à côté. À tout de suite. Voilà, donc pour terminer, dernier champ, donc vous le reconnaissez peut-être, c'est le champ où il y avait le soja qui se prenait pour du riz. Voilà. Donc voilà, c'est le dernier semé en direct. Parce qu'après, bon, j'ai, on va dire, 2,5 hectares qui a été semé en beaucoup plus conventionnel pour une bonne raison, c'est que c'était deux champs extrêmement mous. Et j'ai été obligé de le travailler à la rotobèche parce que, bon, on ne pouvait rien faire. Voilà, donc ça, c'est le dernier champ semé en direct. Donc, voilà, soja qui, par endroit, est un peu clair. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que, ma foi, celui qui est là est quand même pas mal. Bon, alors mon espoir quand même, c'est qu'il s'étale, quoi, et que le soja ait tendance à taler, quoi. Alors je sais qu'il y a certaines techniques, bon, en Amérique du Sud, parce qu'ici c'est irréalisable. Il le broie jeune, le soja, de façon il le broie tout jeune, comme ça il tale. Il part en tale. Bon, mais vu le retard que ça peut causer à la culture, pour la France, c'est un peu ennuyeux de le faire. Voilà, donc voilà, le dernier soja, ma foi. À part, bon, voilà, ici on avait la flaque d'eau. Ici la flaque d'eau, donc quand il naissait, cet endroit-là, l'eau y est restée une bonne grosse semaine, quoi, hein. Voilà. D'ailleurs, regardez le petit orage de ce matin, à 6 heures là. Voilà, mais ça, on en a refait une flaque. Voilà. Donc ben, ça c'est fait. Euh, alors ici j'ai démarré un enrouleur, mais bon, j'ai un petit problème d'enrouleur, il sera. Voilà, mais vu qu'il a plu, ben, il va pas démarrer de suite, d'où une économie supplémentaire. Et je pense que personne n'est contre. Voilà, donc ben, ça c'est le dernier semé. Voilà, on a un soja qui, ma foi, suit son cours, hein. Alors on voit quand même, c'est irrégulier, c'est voilà. Alors le désherbage a l'air d'avoir fonctionné aussi. Ici, beaucoup de renouées persicaires.
énormément. Bon, mais depuis que j'ai arraché les prairies, il y en a. Je sais pas d'où elle sort, bon, mais elle y est. Euh, Après, j'ai perdu le nom de cette herbe, bon, mais tant pis. Alors ça, j'en ai, mais visiblement, elle va apprécier énormément la seconde dose, j'espère. Parce que voilà, là, il y en a une, j'ai complètement perdu le nom. Bon, quelques Kenopod, mais bon, ça va, on va dire que ça va. Alors, peut-être vous pouvez voir à la vidéo quelques feuilles de soja jaunes, vous voyez, comme ça. Alors ça, c'est un problème d'acidité, en fait. Alors là, on a été pas mal étonné puisqu'on est en argilo-limoneux. On a été pas mal étonné sur voilà, trouver de l'acidité ici. On s'y attendait pas. On ne s'attendait pas forcément à en trouver ici, quoi, à ce lieu. Voilà, là il y a un morceau, vous voyez aussi, pareil. Pareil. L'an dernier, j'avais fait un soja en dérobé. Sauf que l'an dernier, j'ai eu tout le champ comme ça. Alors bon, j'ai cholé. Voilà, on le voit par terre au sol. J'ai cholé à la chaux vive. Bon, au vu de certaines circonstances qui ont fait que on n'a pas pu choler autrement. Voilà, bon, après, voilà, on voit un soja. Alors ici, oui, c'est un chemin, hein, c'est un chemin qui accède à ma parcelle de maraîchage. Voilà, voilà, d'où le chemin. Voilà, bon, moi, ma foi, un peu clair, voilà, c'est mon regret. Là, j'ai un petit regret, un peu clair. Alors, est-ce que c'est dû, comme j'ai dit l'autre fois, enfin tout à l'heure, je veux dire. Est-ce que c'est dû peut-être à un mauvais climat, on va dire, au semis, quoi, où il a fait un peu chaud, un peu froid, un peu chaud, un peu froid, ou un peu frais, tout du moins, enfin un peu froid pour le soja, quoi. Mais bon, je sais pas si on le voit à l'écran, mais bon, on voit bien les rangs du soja, il n'y a pas de souci. Les rangs, ils sont. Bon, là, c'était où j'avais fait mon loupé de glypho, donc on l'a broyé, mais bon, le désherbage fera effet, j'espère. Voilà, là, voilà cette fameuse herbe. J'ai complètement perdu son nom, je sais pas pourquoi. Alors, la première demi-dose a pas l'air de l'avoir bien contrarié, mais ça me contrarie à moi, c'est ça le problème. Bon, est-ce que... par contre, la renouée, elle a chargé. Euh, voilà. Alors, je sais pas si ça va la calmer, mais... Parce que je m'en suis rendu compte que c'était une herbe extrêmement envahissante, qui devient immense, si dans le cas. Si jamais elle s'y plaît, elle devient immense. Ah, j'ai complètement perdu son nom. Voilà, donc, moi, ma foi, pour le moment, à part qu'il soit un peu clair, je suis quand même assez satisfait. Je suis assez satisfait, sauf de la parcelle que j'ai parlé juste avant. Ma foi, soja qui suit son cours, qui, comme je disais, pourrait être un peu plus épais, mais bon. Bon, allez, on va dire que pour la première année, l'avoir fait en solo, sans personne qui vienne m'indiquer comment faire, on va dire que je m'en sors pas trop mal, on va dire. Voilà, après, comme dit le dicton, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc on verra les années suivantes. Mais voilà, voilà, donc, voilà les nouvelles de mon soja. Mais un peu plus tard, je ferai la vidéo pour vous donner donc d'autres informations sur, enfin, le suivi du maïs, toujours pareil. Voilà. Bon, et bien, merci d'avoir regardé cette vidéo qui a été peut-être un peu longue, sans grandes explications non plus, mais bon, ça me semblait intéressant pour les gens que ça intéresse, de vous donner les suites, les suites de mes semis directs, quoi. Et là, je vais aller me mettre à la voiture parce qu'il commence à pleuvoir. Voilà, bon, ben sur ce, à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.